Vous êtes sur Midi 1, vous regardez l'invité de la rédaction et merci de nous rester fidèles. La célèbre ville historique et touristique de Saint-Louis au Sénégal accueille la 14e édition du festival Métisson. Durant 2 jours, de nombreuses activités sont prévues pour mettre en lumière le patrimoine musical, culturel, architectural, culinaire et touristique de la région. Ce rendez-vous annuel désormais bien ancré dans l'agenda culturel sénégalais attend de nombreux festivaliers pour célébrer cet événement incontournable. Et pour en savoir plus sur cette nouvelle édition, nous recevons son promoteur et directeur, Monsieur Ababakar Gueye. Vous êtes également le président du collectif des artistes et opérateurs culturels de Saint-Louis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Gueye, tout d'abord, quel est le thème de cette 14e édition et combien d'artistes ont confirmé participation? Mais le thème de cette année tourne autour de l'intégration sous-régionale culturelle et internationale parce que cette année-ci, nous avons invité 6 artistes, 3 lots que sont Shadia et le Willy Band, les frères Guissé qu'on ne présente plus. On donne chaque année la chance aux jeunes talents comme Maguette Etrala et le rythme, et le sing-sing et le rythme qui joue avec son groupe. Il y a également dans la sous-région le Malien comme qui s'appelle Sambaloui Traoré, Tamadem. Et il y a également un groupe haïtien, Mike Overland. Il y a également la tête d'affiche, Nouramin Seymani, qui vient de la Mauritanie. Donc, on est dans la sous-région. Dans l'esprit sous-régional de la culture, on essaie de créer des ponts interculturels dans la sous-région pour diversifier la diversification culturelle, pour les échanges culturels. Et je pense que cette année-ci, on l'a fait exprès d'avoir une intégration culturelle sous-régionale. Le festival souhaite rendre un hommage particulier aux femmes cette année. Pouvez-vous nous parler de leur implication dans l'événement? C'est très intéressant cette année parce qu'on a 2 têtes d'affiche qui est Shadia et le Willy Band, qui est une Sénégalaise qui chante la langue alpulaar et qui monte en vêche parce qu'il est invité dans plusieurs festivals du monde, de la sous-région également. Il y a Nouramin Seymani qui est une grande cantatrice griotte mauritanienne qu'on ne présente plus. Elle passe dans les plus grands festivals du monde. Donc, c'est une voix féminine qui incarne la liberté des femmes et beaucoup de luttes raciales en Mauritanie. Elle est au devant de la scène. Quelles nouveautés les festivaliers peuvent-ils attendre cette année? Comme chaque année, il y a un plus du festival Métisson. Il y a le carnaval qui ouvre le festival, le Takusandar. Ça, c'est revisiter l'histoire culturelle de Saint-Louis. Il y a un carnaval en début. Il y a un carnaval qui retrace l'histoire des signaux, l'histoire des percussions, de la fanfare militaire également, qui est au service de la nation. Il y a également le tour de calèche que les touristes aiment très bien voir ça. Il y a toute cette ambiance autour du festival. Et il y a également les formations autour. Il y a les panels, il y a les showcases, il y a les rencontres professionnelles qui tournent autour du festival. Donc, il y a toujours un plus chaque année qu'on essaie de mettre dans le festival. Et qu'en est-il des initiatives prévues pour renforcer la coopération artistique et culturelle durant le festival? Ce sont les rencontres professionnelles entre les artistes confirmés et les jeunes talents. Parce que les artistes qui viennent de la sous-région du Mali, de Haïti, de la Mauritanie, forcément, ils vont apprendre avec les artistes locaux, avec les artistes également qui viennent d'autres horizons. Donc ça, cette question de créer ce get-together artistique entre eux, c'est très important. Je pense que les artistes, entre eux, ils se frottent entre eux, ils ont le fling, ils ont l'oreille musicale, ils vont créer des bœufs. Donc, on les laisse entre eux pour pouvoir créer des ponts culturels, pour pouvoir créer des échanges culturels, éventuellement avoir des projets artistiques entre eux. Comment le volet touristique est-il mis en avant tout au long de l'événement? Mais c'est vendre la destination de Saint-Louis. L'esprit du festival, c'est de vendre la destination de Saint-Louis. C'est également parce qu'on a la participation des hôteliers de Saint-Louis, le syndicat d'initiative, qui sont nos partenaires. Donc, tous les hôtels sont pleins. Il y a une économie locale autour de l'économie touristique. Donc, ça veut dire qu'on vend la destination de Saint-Louis parce que durant toute une semaine, les gens ne parlent que du festival Métisson. Et ça se passe à Saint-Louis, c'est important. Le festival inclut également cette année une dimension éducative. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, l'esprit, c'est quoi? C'est la sensibilisation. La sensibilisation, c'est quoi? C'est dire, écoutez, on parle des indicatifs culturels, on parle de l'entrepreneuriat culturel. Il ne faut pas juste chanter, écouter de la musique 2 jours et partir. Il y a des formations autour, ou par exemple sur la copie privée, sur les statuts de l'artiste, sur l'entrepreneuriat culturel, sur sensibiliser les gens sur l'immigration clandestine, que les arts, il y a l'économie des arts
l'art peut bien nourrir son œuvre. Mais il faut mettre ces mécanismes de formation, d'accompagnement et d'incubateurs culturels autour. Il y a tout un environnement que les institutions, que ce soit l'État, que ce soit nous-mêmes au niveau du collectif des acteurs opérateurs culturels, nous essayons de mettre en place des politiques culturelles, on essaie de mettre en place des phénomènes de relations sociales, c'est la formation, l'entrepreneuriat culturel et voir comment valoriser davantage l'art. En tant que directeur du festival, selon vous, comment cet événement contribue au rayonnement de la ville de Saint-Louis et à son développement économique? Ben, c'est devenu incontournable dans l'agenda culturel de Saint-Louis parce que le Festival Métisson, on sait très bien que ça apporte au plus parce que maintenant, c'est connu. Comme je disais, il y a toute une économie autour. Le rayonnement de Saint-Louis, de la culture. Ben, le Festival Métisson, l'avantage que nous avons, on fait la promotion des jeunes talents. Parce que Maïdia là, c'est un jeune talent. Et chaque année, on essaie d'inviter un jeune talent qui va venir se faire découvrir. Il y a d'autres scènes parallèles dans le off. Il y a des artistes locaux de Saint-Louis qui vont prester sur différents sites. Et ça nous donne une chance d'avoir la presse internationale, locale, nationale, d'avoir des diffuseurs, des programmateurs. Ouvrir la ville à travers ces différents points où il y aura différentes prestations. Oui, c'est ça l'esprit, c'est décentraliser. Les Festival Métisson, c'est 6 concerts in, c'est plus de 10 concerts off autour de Saint-Louis pendant 2 jours. Donc c'est important. C'est des performances artistiques très importantes pour les artistes. Et quelles sont vos attentes en tant qu'organisateur pour cette 14e édition? Ben, l'attente, elle est là, quoi. On cherche la pérennisation des festivals, on cherche que les festivaliers viennent. Comme l'année dernière, on avait une statistique très, on avait 3000 personnes qui étaient venues. C'est très intéressant. Cette année-ci, on veut doubler cet effectif, d'avoir beaucoup de gens à travers le Festival Métisson qui viennent le week-end, développer le tourisme local. Le temps au Sénégal, comme on dit, choisir le Sénégal pour venir au lieu d'aller dans d'autres horizons. Saint-Louis est très attractif au niveau touristique. On a le tourisme balnéaire agonise un peu. Nous voulons promouvoir le tourisme culturel parce que c'est pourquoi il y a une floraison de festivals à Saint-Louis. Donc ça veut dire que ça marche, quoi. Monsieur Gueye, quelles initiatives ont été mises en place pour permettre aux artistes et opérateurs culturels de Saint-Louis de tirer le maximum de bénéfices de cet événement? Ben, déjà, on essaie de créer un cadre propice pour la formation, les rencontres professionnelles, les panels, les showcases, les B2B, tout ça, c'est très simple. C'est leur donner la chance de découvrir comment ça passe l'écosystème de la culture, comment ça passe, comment les artistes qui sont dans le showbiz, comment ils vivent, quelles sont les contraintes, quelles sont les embûches. Entre eux, ils se frottent, ils s'expliquent. Il y a les programmateurs, les diffuseurs qui vont écouter, monsieur, vous, je vous vois bien dans le folk, je vous vois bien dans l'acoustique. Il faut changer votre démarche artistique. Et je pense que vous serez bien un monde trio. Il faut ajouter un instrument traditionnel. Donc, il y a tout ce brassage entre eux, ce pont culturel, et ça aboutit à des choses. À chaque fois qu'un jeune artiste, un jeune talent vient jouer au Festival Métisson, l'année prochaine, les grands pentes, quoi. On voit que ça a évolué dans sa vie artistique, professionnelle. On a vu une certaine évolution. Et c'est très intéressant, c'est ça l'esprit. C'est de vendre la destination de Saint-Louis et de promouvoir la culture à travers les festivals, donner la chance aux jeunes talents, les promouvoir. Par exemple, l'affiche de ce festival a été conçue par un jeune talent artiste qui vit à Saint-Louis localement. Donc, vous voyez, c'est une belle affiche. Et donc, on donne la chance également. C'est l'art au pluriel, le Festival Métisson. Ça tourne autour des arts au pluriel. Et avant de clore cet entretien, quel bilan tirez-vous des éditions précédentes et comment voyez-vous l'évolution future du festival? On va vers une mutation parce que les festivals, je pense qu'il faut que nous ayons dans l'entrepreneuriat culturel, il faut moderniser les festivals. Ce que j'ai fait chaque année, j'essaie de vendre les festivals à travers le monde parce qu'il y a tellement de réseaux de festivals. Parce que c'est un festival musique du monde, c'est open. Donc, chaque année, thématiquement, on essaie d'inviter des pays d'autres qui viennent et qu'on essaie de découvrir la musique. Il y a au Mali, parce qu'au Mali, il y a tellement de musique, on a découvert Ali Farka Touré, d'autres talents. Cette année-ci, on découvre un jeune Malien, Samboloui Traoré, qui est dans la tradition et le modernisme. Donc, il y a ce groupe haïtien qui vit en France, Mike Overland, qui va prendre des artistes locaux pour l'accompagner. C'est intéressant. On verra la scénographie de Noura Amin, c'est Mali. Elle chante assise.
Donc, on est carrément dans la tradition. On verra Maya Telala qui viendra avec ses enchaînés lyriques. On verra Shadia qui est une jeune et talentueuse artiste qui viendra. Sa façon de s'habiller, elle met en exergue la culture Halpulaar. On verra également les frères Guissé qu'on ne présente plus, qui sont des Halpulaar. Donc, on est carrément dans cette intégration culturelle sous-régionale. On valorise ce que nous avons en Afrique. On essaie de promouvoir ça. Merci pour cet éclairage, Monsieur Gueye. Merci beaucoup, c'est moi. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.